stylo, lui, il va permettre d'être le premier médiateur de nos idées. On écrit tout, on fait un dessin, on fait un croquis. Et après ce croquis-là, on peut apprendre à le dessiner sur de la 2D, sur un ordinateur, la dessiner en 3 dimensions. Donc ici, on a un objet qui a été réalisé par quelqu'un sur Internet. Il a été téléchargé sur un site qui s'appelle Thingiverse et on l'a modifié pour qu'il soit imprimable facilement par nos imprimantes 3D sans support. L'idée, c'était de mettre sur cet objet les attributs de Darth Vader et de Bouddha. Ce petit fil d'étain qui monte à peu près 200 degrés pour être fondu. C'est l'objet qui va permettre de souder tous les éléments dont on a besoin en électronique. Dans les Fab Labs, on utilise beaucoup des cartes du nom d'Arduino. L'idée, c'est de réussir au travers de ces objets à apprendre à utiliser un code et à générer finalement une structure qui permette de faire ce dont on a besoin. On les met sur des machines à commande numériques qui sont pilotées par ordinateur. Ces fraises, elles ont pour la plupart un embout qui est complètement plat et qui permet de travailler dans la matière. On peut détourer la matière, on peut faire des enseignes, on peut réaliser des objets avec des contours. C'est un bras qui est imprimé en petits morceaux. Donc ces morceaux sont assemblés après coup. Les charnières sont assemblées, on met des moteurs et après on peut avoir un bras qui bouge et qu'on fait bouger. Donc nous on utilise ce bras pour permettre aux gens d'apprendre la base du langage pour déplacer les bras robotisés, ce qui s'appelle le G-code. C'est utilisé partout, dans les imprimantes 3D, dans le fraisage à commande numérique, mais aussi dans la découpe laser. Le G-code, c'est simplement un langage qui permet de déplacer à une certaine vitesse, de faire avancer les outils à l'intérieur de la matière. Donc cette équerre-là, elle nous permet d'avoir des angles qui sont parfaitement droits quand on construit des meubles, par exemple. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les idées dans un Fab Lab, elles sont jamais tout à fait carrées. La créativité, qu'on dirait moins carrée, elle se marie très volontiers avec des gens qui ont un esprit plus scientifique. Et c'est à partir de ça que les projets naissent et se construisent d'une manière qui est vraiment très efficiente et efficace.